Bonjour à tous, toujours avec le micro karaoké, le nouveau micro sans fil est en chemin, il va arriver d'ici peu. Non, c'est pas un micro sans fil d'ailleurs, c'est un micro cravate. Tant pis, allez, on la garde. Les gamins, écrit par Max Boublil, réalisé par Anthony Marciano, qui manifestement doit être un de ses potes, avec Alain Chabat, Sandrine Kiberlin, et la jeune demoiselle s'appelle, décidément, les acteurs français et moi, ça fait deux, Mélanie Bernier. Faut dire que je crois que c'est un de ses premiers rôles. Peut-être que je dis n'importe quoi d'ailleurs, est-ce qu'elle a fait autre chose avant? Elle a fait autre chose avant, absolument. Elle a joué dans beaucoup de films. Ok, ça fait déjà 3-4 ans qu'elle a une carrière, tant pis. Beaucoup plus que ça même. Donc, beaucoup de gens m'ont demandé mon avis, puisque Les Gamins est un des gros succès du cinéma français actuel. Ils ont déjà dépassé les 700 000 entrées en même pas une semaine, ce qui est juste énorme. Évidemment, il y a eu beaucoup de com dessus et beaucoup de monde en parle. J'ai aimé Les Gamins. J'ai bien apprécié. J'ai pas mal ri. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Alors le problème, c'est que certains sketchs sont déjà dans la bande-annonce, mais contrairement à la plupart des films, il y a d'autres sketchs que ceux qui sont dans la bande-annonce. Parce que généralement, ça se résume à ça. En gros, les meilleurs sketchs sont dans la bande-annonce et après, il n'y a plus rien. Mais j'ai aussi vu une autre scène qui m'aurait plus fait marrer si je l'avais pas, si je l'avais découvert directement au cinéma. Une scène avec un sosie. Je ne me rappelle pas ce que c'est parce que du coup c'est leur truc en fait, ils adorent trouver des sosies dans le film. Et pardon, je fais du bruit avec le câble. Moi j'ai trouvé ça plutôt drôle. Alors évidemment après c'est du Max Boublil. Donc alors déjà il chante. C'est quand même grâce à ça qu'il s'est fait connaître principalement. Max Boublil, il faisait du stand-up, mais c'est ses musiques qui l'ont fait connaître. Si je connais bien le personnage, mais il me semble que c'est ça. Il s'est fait connaître par ses musiques un peu parodiques. Et si vous avez du mal avec Max Boublil, vous risquez de pas aimer. Moi, j'ai pas de problème avec Max Boublil. C'est un mec qui me fait rire. Il a un humour qui, alors, ça m'étonne pas en fait qu'il bosse avec Alain Chabat parce que je trouve que c'est un humour un peu Canal+. C'est un humour un peu trash. C'est-à-dire qu'il va facilement aller dans des... Alors, pas tant dans le scato, mais... Si, d'ailleurs, une des premières blagues du film est un peu scato, d'ailleurs. Mais dans le truc un peu vulgaire. Et si ça vous plaît pas trop, voilà, vous risquez de pas trop apprécier. En même temps, le film s'appelle Les Gamins, donc forcément, le style d'humour risque d'aller un peu au niveau enfant. Mais... tout ça est fait de façon assez harmonieuse, c'est par petites touches, ça vient par-ci par-là, et après on a d'autres choses. L'histoire étant donc celle de Thomas qui a rencontré, je regarde les noms, qui a rencontré une jeune fille qui s'appelle Lola. Lola le présente à ses parents et son père Gilbert se fait une grosse dépression, une bonne crise de la cinquantaine, après avoir vendu sa compagnie, déprime parce que sa femme l'a fait chier à s'occuper des enfants du Rwanda et à manger du tofu avec des baguettes. Et donc décide de piquer sa crise, il se casse, il reprend un appartement et puis il décide de s'éclater et de vivre la vie qu'il avait il y a 20 ou 30 ans quand il a rencontré sa femme et qu'il s'amusait, qu'il était jeune, qu'il était con, qu'il faisait des conneries. Ça prône pas vraiment ça en fait le film, c'est-à-dire que la bande-annonce donne un peu l'impression que l'idée était se marier c'est chiant, s'engager c'est chiant et du coup vaut mieux faire le con et faire des conneries tout le temps tant qu'on peut, ne pas s'engager, surtout ne pas se marier, etc., etc. Évidemment c'est pas le message du film. Le jour où vous trouvez un film qui a vraiment ce message-là, faudra me prévenir. D'ailleurs prévenez-moi si vous en avez vu, ça peut être intéressant de regarder, mais c'est traité de façon plus intéressante que ça et il y a autre chose derrière. Ça ne tombe pas dans le mélo à aucun moment je crois d'ailleurs. C'est toujours plutôt dans le comique et plutôt dans un registre plutôt sympa. Si vous aimez Max Boublil, vous allez avoir le plaisir de retrouver l'acteur qui joue dans Mon coloc. Que je n'ai retrouvé en fait qu'en sortant de la salle. C'est-à-dire que pendant tout le film, je me suis dit, mais je le connais ce mec, j'ai déjà vu sa tête et je viens de me dire, oui, c'est lui qui jouait dans le clip du coloc. Je suis pas un gros fan de Max Boublil, mais je me souviens de forcément, si vous avez le clip, vous comprendrez pourquoi. Ouais, moi j'ai plutôt ri. Alors après, le public qui était dans la salle était pas
Ils ont quand même fini par se balancer des popcorn sur la gueule à un rang. Nana d'ailleurs, enfin qui vient d'aller chez le coiffeur se faire raser la tête parce que c'était assez atroce. Un truc décoloré blond avec les cheveux complètement en bordel, enfin, qui n'ont complètement cramé par la décoloration. Enfin bref, pauvre fille. Donc pas mal de jeunes, pas mal de trucs. Alors ils ont été plutôt calmes pendant. Enfin c'est pas une projection de film d'horreur quoi. C'est pas un truc où les gens vont faire chier. Voilà, moi c'était une salle intéressante. C'est une salle qui réagissait bien au film du coup, donc ça passait plutôt bien. Après, alors est-ce que le film tient sur la durée? J'ai envie de dire qu'il s'essouffle quand même un petit peu au bout d'un moment. Et que heureusement qu'il y a d'autres histoires à côté qui sont intéressantes à suivre, parce que si ça avait basé que sur ça, sur le retour à l'enfance, il y a un moment où c'est un peu... Il y aurait eu un côté les 11 commandements, je pense. Si c'était resté là-dessus, il y aurait eu un côté... on va faire plein de conneries et on va les filmer en fait. Ce que donnait l'impression... Enfin, la bande-annonce donnait cette impression... Ce qui est l'impression que donne la bande-annonce, ce que je cherchais comme tournure, mais en fait c'est pas ça. Le film ça se résume pas à ça. Il y a une histoire derrière, il y a un truc et c'est plutôt sympa. Je suis pas un grand fan. La Cage Dorée m'avait vraiment marqué. J'étais content dans la salle. Quand j'ai vu les gamins, j'ai rigolé. Je trouvais ça sympa. Après ça m'a pas marqué. Je vais pas vous dire que c'est obligatoire d'aller le voir. Là c'est pour le coup. Alors vu comme ils ont l'air partis de toute façon, je pense que les gens vont y aller. De toute façon, peut-être même que ça va devenir un des gros succès de cette année en France au box-office, peut-être le intouchable de cette année. Pourquoi pas, mais il y a tellement de films qui le mériteraient plus que bon, voilà, c'est rigolo, c'est fun, hein, je dis pas le contraire, j'ai bien aimé, mais je le reverrai pas. Je pense pas. Ça peut être sympa à voir si vous voulez déconner, mais voilà, je suis pas ultra convaincu non plus. C'est bien à voir une fois, comme un clip de Max Boublil en fait. C'est les chansons de Max Boublil, c'est bien d'entendre une ou deux fois, puis après, voilà, on va vivre sans. Pas grand chose d'autre à dire. Alain Chabat, formidable, il joue très très bien. Boublil est bon acteur aussi d'ailleurs. Ce qui n'était pas forcément donné. C'est pas parce qu'on fait du stand-up qu'on est bon comédien. Donc ouais, du bon boulot, plutôt sympa. Je suis pas énervé contre le film. Je trouve qu'il est plutôt bien fait. Il y a un bon travail. Il y a un bon travail du chef déco en plus, qui a réussi à trouver plein de trucs sympas pour rendre ça assez vivant et assez fun. Donc ouais, why not? C'est sympa, ça me fait rire et j'aime bien. Ce sera peut-être pas la tasse de thé de tout le monde. Regardez du Max Boublil, voyez si ça vous fait rire. Si ça vous fait rire, je pense que vous allez apprécier le film. Et en tout cas, ce sera bien meilleur que Amour de Michael Haneke. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.